Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le 10e épisode de notre série sur la méditation autour du Coran, autour du Saint-Coran. Ça passe vite. On est déjà dans les 10 dernières nuits. Subhanallah. Profitez mes frères et sœurs. C'est des dernières nuits très importantes qui sont les meilleures nuits de l'année. Subhanallah azim. Qui sont les meilleures nuits de l'année. Et où il y aura cette nuit bénie, Laylat al-Qadr, où personne ne sait. On sait juste que c'est une nuit impaire. Ça peut être la 21e nuit, donc c'était hier. Ça peut être la 23e nuit, la 25e nuit, la 27e nuit. Ça peut même être la 29e, la 29e nuit. Subhanallah. On ne sait pas. Seul Allah subhanahu wa ta'ala sait. Il y a divergence des savants par rapport à est-ce que c'est bien celle du 27, etc. Chacun a ses arguments, ses addila, ses preuves, etc. Al-Muhim, le principal, c'est que personne ne sait au final. Et que chaque année, ça peut changer, subhanallah adim. Et dites cette invocation magistrale, Allahumma innaka afuun tuhibbu l'afwa fa'fu anni, qui veut dire, Seigneur, tu es celui qui pardonne et généreux, tu aimes le pardon, pardonne-moi, subhanallah adim. Répétez cette invocation magistrale, qu'il faut essayer de répéter et de la dire tous les jours. Tous les jours, comme ça, Inch'Allah, ça tombera. On aura dit cette invocation sur la nuit de Layt al-Qadr. Et pareil, hein, multiplier les invocations, les prières de nuit, les aumônes, aider les nécessiteux, les pauvres, les masakines, aider les gens démunis, alhamdulillah, et vous aurez une récompense énorme, Inch'Allah, bi'idhnillah. Donc aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons méditer sur, sur un mot qui est dans le Coran et qui est dans deux versets, qui est juste après juste après la ayat al-Kursi. Donc, euh, donc ce verset magistral, hein, le verset du trône où Allah Ta'ala nous dit qu'Allah n'a pas de divinité, point de divinité à part lui. Le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Al-Qayyum, ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Il connaît leur passé et leur futur, et de sa science il n'embrasse que ce qu'il veut. Son trône Kursi déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine, et il est le très haut, le très grand. Subhanallah. Mais c'est pas sur ce verset qu'on va s'arrêter aujourd'hui, ce verset magistral, qui est le verset Ayat al-Kursi. C'est les deux versets qui suivent. Regardez bien. Je traduis dans le sens. Juste après, Allah Ta'ala nous dit nulle contrainte en religion. Donc en religion, il n'y a pas de contrainte. La ikraha fid din. Nulle contrainte en religion. Car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Subhanallah. Donc quiconque mécroit aux rebelles, at-tarut, et c'est sur le mot-là qu'on va méditer et réfléchir aujourd'hui, at-tarut, tandis qu'il croit en Allah, saisit l'anse la plus solide. Donc celui qui ne croit pas au tarut, et qui croit en Allah, saisit l'anse la plus solide qui ne peut se briser, et Allah est audient et omniscient. Et le verset d'après, Allah Ta'ala nous dit dans le sens, traduction dans le sens, Allah est le défenseur de ceux qui ont la foi, il les fait sortir des ténèbres à la lumière. Quant à ceux qui ne croient pas, ils ont pour défenseurs les taroutes, qui les font sortir de la lumière aux ténèbres. Voilà les gens du feu, où ils demeureront éternellement. Donc c'est le verset, les deux versets que je viens de lire, c'est les versets 256 et 257 de Surat al-Baqarah, la deuxième sourate du Coran. Et il y a un mot qu'on a entendu, at-tarut. Qu'est-ce que ça veut dire, at-tarut? At-tarut, Ibn al-Qayyim rahimahullah, un grand savant, nous dit, le sens de at-tarut, c'est tout ce par quoi le serviteur dépasse ses limites en adoration, en suivi ou en obéissance. Ça veut dire qu'en gros, toute personne que tu vas ériger au rang de divinité, que tu vas adorer, toute personne, toute représentation, par exemple Bouddha, par exemple la croix, un homme, un tyran, un pharaon,
ou un système, peu importe, que tu ériges au rang de divinité, que tu suis, hein, que tu te soumets à ce système et que tu suis, ou que tu lui obéis, et que si tu lui obéis, etc., ça rentre dans ce cadre-là de ta route. Donc c'est pour ça que j'ai intitulé donc cet audio Es-tu un allié d'Allah ou un allié du Tarout? Subhanallah. Parce que justement, et elle est là la question qui est fondamentale. Qui es-tu? Pose-toi la question. Qui tu es et qui tu suis? Est-ce que quand tu te réveilles le matin, quand tu sors, quand tu entreprends des projets, quand tu fais quelque chose, peu importe, tu le fais fisabilillah pour Allah, en te soumettant au Seigneur de l'univers, Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien tu le fais par suivi d'un système, d'un tyran, de, d'un culte, de statuts, voilà, de personnes ou de représentations que tu as érigées au rang de divinité. C'est quoi ton but? C'est quoi ta niya, ton intention? Quelle est ton intention? Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui vont dire non, moi je suis soumis à Allah Ta'ala, je suis un ali d'Allah, je suis Allah subhanahu wa ta'ala. Ah bon? Et qu'est-ce que tu fais de tes journées? Et en fait, toute sa journée, il est soumis au système. Vous voyez? Comprenez ce que je veux dire? Vous avez plein de musulmans comme ça, qui se disent, parce que c'est pour ça, Al-Wala Warbara, c'est comment dire, une rubrique, un article très important en islam, qui est l'alliance et le désaveu. C'est très important en islam, l'alliance et le désaveu. Et vous avez des musulmans qui pensent être dans le désaveu, qui pensent être hors du système, mais en fait, ils sont en plein dedans. Vous voyez? Ça veut dire que, qu'est-ce que tu fais de ta journée? Est-ce que tu vas à la mosquée? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu as cherché un travail et tu fais un travail qui te permet de faire tes prières à l'heure, d'assister au Juma'a, d'adorer Allah Ta'ala, d'avoir du temps libre pour toi? Ou c'est un travail qui te prend toute ta vie, qui te bouffe ta vie? Tu t'es marié avec cet homme ou avec cette femme parce que, euh, comme on dit, aimer pour Allah, détester pour Allah? Est-ce que cette personne, tu l'as épousée parce que justement, elle te fait penser, ou il te fait penser justement à une ou un serviteur d'Allah Ta'ala, et que c'est quelqu'un qui a de la piété en apparence, en tout cas au moins? Ou bien tu l'as choisi parce que voilà, bah, la personne elle est dans le système, dans le move, elle est dans la mode, etc. C'est ça la question. Vous avez beaucoup de femmes qui se plaignent. Oui, j'ai épousé un homme, voilà, il m'a battu, il m'a fait ci, il m'a fait des coups, il m'a trompé, etc. Ouais, mais cet homme, tu l'as choisi pourquoi? Tu l'as choisi parce que c'était un bad boy, parce que c'était, voilà, un peu un mauvais garçon, etc. Il avait un look un peu fashion? Ou bien tu l'as choisi par sa piété? Et là, la question. Donc, vous avez des sœurs qui choisissent des hommes plus par, voilà, le côté rebelle, etc. Et après, ils se plaignent des conséquences de ce genre de personnage. Et pareil pour les hommes. Ils choisissent une femme qui n'a pas forcément beaucoup de piété, et après ils se plaignent des conséquences, etc. Donc chaque chose qu'on fait, surtout des choses fondamentales comme choisir une épouse ou un époux, qui sera le père ou la mère de tes enfants à venir, il faut choisir des gens pieux, des gens qui craignent Allah. Il ne faut pas choisir des gens de la masse qui sont dans les passions, dans la matrice. Excusez-moi, vous comprenez. C'est-à-dire que il faut chaque choix que tu vas faire dans ta vie, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour l'alliance et le désaveu. Le désaveu, il est tout le temps, tous les jours. Hein. Quand tu es dans une entreprise, tu travailles, c'est l'heure de la salate. C'est ça le désaveu, c'est va faire ta prière. Il faut que tu ailles accomplir cette grande adoration qui est adorée à Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu le fais pas, tu fais pas tes prières, tu les fais le soir en rentrant, ce qui n'est pas légiféré. Tu vas, tu rentres le soir et tu fais tout. T'as fait aucun désaveu. Tu t'es soumis au système, à ta route. Ta route t'a dit non. Au boulot, tu fais pas tes prières. Chez toi, tu fais ce que tu veux. Tu pries toute la nuit jusqu'au matin. Chez moi, non. Bah voilà, tu t'es soumis à ta route. Voilà, yadu billah. Pareil pour certaines sœurs qui enlèvent le hijab pour aller travailler. Tu te soumets à ta route. Tu te soumets au système.
en faisant quelque chose qui n'est pas légiféré. Euh, et, bon, les non-musulmans, etc., bien sûr, ils sont pleins dans la matrice, sont tous soumis au tarout, ça. Même s'ils font les marginaux, si les gens, ils font les gens, ah, faut se rebeller, faut retourner la table, etc., les gilets jaunes et compagnie, etc., ils sont dans la masse, ils sont dans la matrice. Eux, ils veulent juste prendre un peu plus de part du gâteau, c'est tout. Ils veulent pas retourner le système, ils veulent pas que le système change, vous comprenez? Donc c'est pour ça qu'on va plus aujourd'hui s'arrêter sur la communauté musulmane. Parce que vous avez beaucoup de musulmans, posez-leur la question. Posez-leur la question, est-ce que vous êtes satisfait de ce système ou est-ce que vous êtes pour la charia? Est-ce que vous voulez la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala? Bien sûr, devant des musulmans assidus, dès qu'ils vous voient que vous êtes assidus et que voilà, vous êtes, vous parlez de dîn, vous avez une certaine connaissance dans le dîn, dans la religion, ils vont vous dire bien sûr la charia, etc. Mais dans son cœur, est-ce qu'il pense? Subhanallah azim. C'est ça qui est intéressant. Vous avez beaucoup de gens comme ça. Ils vous disent en face. Et beaucoup sont hypocrites. Beaucoup de gens en face vous disent je veux la loi d'Allah au pouvoir. Mais en fait non, ils veulent la loi de ce système corrompu. Ils veulent ce système. Car ils sont satisfaits de ce système. Vous comprenez? La masse. Quand on prend la masse des musulmans, ceux qui prient pas, ceux qui sont assidus, ceux qui sont dans les innovations, ceux qui prient mais voilà, ça reste léger, etc. Vous prenez toute cette masse d'arabo-musulmans, ben, combien veulent la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala? Comme disait Cheikh Al-Albani rahimahullah, appliquez la charia dans vos cœurs, elle sera appliquée sur vos terres, subhanallah. Donc est-ce que les gens veulent la charia dans leur cœur, au fond d'eux? En face, c'est facile de parler. Hein, quand vous êtes comme ça dans une assemblée, vous parlez avec des frères ou des sœurs, vous dites oui, moi là, il faut la loi d'Allah, etc. Mais en fait, au fond d'eux, ben non, ils veulent ce système-là, car ils peuvent assouvir leur passion. Hein, car ils peuvent, la sœur à tout moment, ben, elle peut toujours enlever son hijab, elle peut toujours revenir à sa mécréance, comme le frère, il peut toujours, hein, quand il est dans un système comme ça de coufre, de mécréance, où les passions, les plaisirs sont à portée de bras, ben, il peut toujours aller fumer, boire, jouer au casino, voilà, fumer une chicha ou je ne sais quoi. Il peut toujours. Donc ils veulent rester quand même proches. Vous voyez? C'est comme si on prend l'exemple c'est comme si vous prenez un bateau, le grand large, l'océan, c'est entrer pleinement dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, prendre le large. Et vous quittez l'île de la tentation. Mais vous avez ces musulmans-là qui ne veulent pas être trop loin du rivage, vous comprenez? Ils prennent le bateau, mais ils restent quand même pas loin de l'île de la tentation. Vous savez, au cas où, hein, le gars il se dit bon ben, on sait jamais si j'ai envie de boire, fumer ou forniquer, je peux toujours revenir sur l'île, hein, pour voilà, c'est une baisse de foi, on sait jamais. Hein. Et la sœur pareil, hein, on sait jamais, je pourrais toujours enlever le hijab, je pourrais toujours faire ci ou faire ça. Donc, les gens, ils sont entre les deux, comprenez? Ils sont midin midounia, entre ce bas monde et entre la religion. Et aussi, regardez ces actes qui sont fascinants et qui montrent la schizophrénie des musulmans qui habitent dans les pays, beaucoup, pas tous bien sûr, mais beaucoup de musulmans qui habitent dans les pays musulmans. La schizophrénie, vous avez des gens qui se jettent dans la Méditerranée pour aller chez Tarout, chez le système, se soumettre au système. Ils se jettent dans la Méditerranée et risquaient de mourir. Beaucoup sont morts, imaginez-vous. Les Sahaba, radiallahu anhu, ils sont morts, fils abidillah, pour que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala soit élevée, pour que la ilaha illallah Muhammad Rasulullah soit s'étend au monde entier. Subhanallah al-azim. Cette parole qui est lourde, que les mécréants à l'époque ne voulaient jamais l'entendre. Et que quand les Sahaba ont dit cette parole, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, ça les a changés. Ça les a changés complètement. Nous, est-ce que ça nous a changé? Est-ce que la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, ça nous a changé? Ça nous a pas trop changé finalement. Quand on regarde. Regardez avant. Quand vous ne faites pas la prière, regardez maintenant quand vous faites la prière. Pas beaucoup. Alhamdulillah. Il y aura toujours un groupe sauvé qui sera sur la vérité où ça les a complètement changés. Alhamdulillah. Mais beaucoup, malheureusement, ça ne les change pas. Ils reviennent vers Allah, mais voilà, c'est sans plus.
C'est sans saveur, c'est voilà, on fait le strict minimum et on met en second. Et donc à ce moment-là, tu te soumets à ta route, tu te soumets à ce système corrompu. Et vous avez ces gens-là qui se jettent dans la Méditerranée pour mourir, wala'iyadu billah, qui se jettent, qui prennent des petites barques, des petits bateaux où seulement 20 personnes peuvent se mettre dedans, ils se mettent à 80, des femmes enceintes, des bébés, des personnes âgées et tout. C'est le bordel. C'est l'anarchie. Et ils partent comme ça dans la Méditerranée, et ce qui devait arriver arriva, ça chavire, tout le monde tombe, vous avez beaucoup de morts, et vous êtes morts pourquoi? Regardez la personne, tout le monde connaît cette histoire. L'homme qui a tué 99 personnes. On l'a ramené vers un moine, il a tué. Parce qu'il lui a dit, est-ce que Allah Ta'ala fait miséricorde à celui qui a tué 99 personnes? Le moine lui a dit non, il l'a tué, c'était son centième. Ils l'ont dirigé vers un savant, ce savant lui a dit, bien sûr, la miséricorde d'Allah est pour tout le monde. Et il l'a il lui a dit, répands-toi, va vers une terre où personne te connaît, où on ne connaît pas tes péchés, ce sera plus facile pour te repentir en allant dans cette terre. Et sur le chemin, il est mort. Il est mort, et après, bien sûr, les anges sont venus, les anges de la miséricorde et les anges du châtiment sont venus, et finalement, c'est les anges de la miséricorde qui l'ont pris, car il était plus proche de la ville où il devait se repentir que de la ville qu'il avait quittée, où il avait péché. Donc ça montre que sur le chemin de ta mort, dans ton voyage, comment t'es mort, ça va, comment dire, définir, ça va définir ta place dans l'au-delà. T'es mort dans un voyage pour aller où? Pour aller au Hajj, masha'Allah. Pour faire la hijra, pour entrer en terre d'islam, masha'Allah. Pour aller chez ta route, wal'iyadu billah, qu'Allah nous en préserve. Donc vous comprenez ce que je veux dire? C'est que vous avez beaucoup de gens qui se disent musulmans avec la langue, mais dans les actes, non. Et dans le cœur, non. Et il y a un verset qui va faire écho à ce que je dis justement. Au tout début de Baqarah, de la sourate la vache, au verset 14 et 15, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens, quand ils rencontrent ceux qui ont cru, ils disent nous croyons. Mais quand ils se trouvent seuls avec leur diable, ils disent nous sommes avec vous, en fait nous ne faisions que nous moquer d'eux. C'est Allah qui se moque d'eux et les endurcira dans leur révolte et prolongera sans fin leur égarement. Subhanallah. C'est exactement ça. Vous avez beaucoup de gens entre guillemets musulmans, mais qui sont pas soumis à la Ta'ala. Parce qu'être musulman, c'est un pacte avec le Seigneur de l'univers. Musulman, c'est pas parce que tu t'appelles Rachid, Mouloud, Fatima, que tu es musulman. Musulman, c'est un pacte avec le Seigneur de l'univers, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'avaient compris les Sahaba. C'est pour ça que les Sahaba ont été honorés et que le khalifa s'est étendu. Vous comprenez? Et être musulman, c'est être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala et être soumis à toutes ces lois et à toutes ces injonctions. Et pas à être soumis à une clique de technocrates ou à un tyran tyrannique ou à ton patron ou à un je ne sais qui. Non. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le Seigneur de l'univers et il doit être au cœur de toute ta vie. C'est ton créateur. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est le Seigneur de l'univers. Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a ce hadith magistral, et je vais finir dessus, où le prophète sallam dit à ses compagnons, si vous savez ce qui vous attend demain, vous pleurerez beaucoup et rirez peu. Il n'y a pas l'espace entre quatre doigts, il n'y a pas un ange prosterné pour Allah dans le ciel, et qu'entre ces anges, il y a l'espace de quatre doigts. Subhanallah azim. Si vous savez ce que je savais, vous rirez peu, vous pleurerez beaucoup, vous n'irez même pas dans vos lits avec vos femmes, et vous irez dans les chemins et dans les rues pour implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le Seigneur de l'univers, qui peut nous exterminer en un clin d'œil. Nous sommes faibles, contraints et restreints par les passions, la fatigue, la faim, la soif, et toutes sortes de faiblesses, car on a été créé faible par notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné la solution à tous nos problèmes. Cette solution se trouve dans le Coran, dans le Saint-Coran, et dans la Sunna prophétique, avec la compréhension et l'explication de nos éminents savants. Subhanallah.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.